Beshem Hashem Naaseve Natsliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec le roi Shelomo, guide et maître du peuple. Le roi ne surpassait pas tous les hommes sur terre seulement dans sa sagesse et ses connaissances de toutes les sciences. Il leur était supérieur aussi dans son savoir de la Torah. Il l'étudiait et l'enseignait avec ardeur. Il savait expliquer les choses les plus difficiles et dévoiler le sens profond et la raison de chacune des mitzvot. Comme il connaissait à fond la nature de tous les êtres vivants, il comprenait pourquoi la Torah n'avait interdit le Shabbat de capturer que 8 des insectes et des reptiles. Ceux-ci avaient une peau différente, expliquait-il. D'où savait-on que les oiseaux et les bêtes devaient être égorgés par la shérita, l'abattage rituel, et non pas les poissons? De ce que Moshe s'était plaint à Dieu dans le désert, en disant « Faudra-t-il leur tuer brebis et bœufs, leur amasser tous les poissons de la mer ?» Moshe n'avait parlé que de ramassage à propos des poissons, disait-il. Malgré sa grandeur, le roi restait humble. Il rappelait l'importance de l'humilité chaque fois que l'occasion se présentait. Pourquoi le lépreux doit-il prendre une branche de cèdre et un peu d'hysope le jour où il est purifié, demandait-il souvent. Et il expliquait, le cèdre est le plus haut des arbres, l'hysope est la plus basse et l'insignifiante des herbes. Ces deux plantes montrent à l'homme ce qui l'a poussé à la désobéissance et au péché. Lorsqu'il s'est senti supérieur aux autres comme un cèdre, il a mal agi, a été puni de lèpre. À présent que Dieu l'a guéri, il doit prendre l'exemple de l'hysope qu'on foule aux pieds. Il doit toujours rester humble, ce qui l'empêchera de pécher. Ainsi, par la douceur et la sagesse, le roi réussissait à corriger les hommes et à guider son peuple dans le droit chemin. Ses sujets l'aimaient, le respectaient profondément. Il acceptait volontiers le moindre reproche et la moindre remarque de sa part et écoutait humblement chaque mot qu'il prononçait. Sous son règne, les pécheurs furent peu nombreux et Hachem ne s'irrita pas contre son peuple et ne dut jamais le punir. Les Juifs vécurent en paix et en sécurité dans leur pays au temps de Shelomo. La terre produisait en abondance tout ce que l'on pouvait bien en souhaiter et le peuple ne manquait de rien. Ainsi s'achève cette seconde étape racontant la vie du roi Shelomo. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.